Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie de la conférence que j'ai pu donner sur Discord sur le serveur des Wyverns et des Néodomiens des clubs AMHE situés en Lorraine. Dans cette partie, je vais évoquer l'exercice à la baïonnette et aux armes non conventionnelles. Alors, l'escrime à la baïonnette. Alors, ce que j'en ai compris, il suffit de lire le livre de Julien Gary pour tout comprendre sur la baïonnette. C'est véritablement un art martial, il est fait pour tuer et pour survivre, ou en se protégeant avec sa baïonnette, ou en tuant l'adversaire quand il est en face et qu'il ne sait pas se défendre. L'intérêt de la... Alors voilà, je vais pas spoiler le livre Julien, je vous conseille fortement sa lecture. Après, vous trouverez, je suis en train de faire petit à petit des vidéos sur une des méthodes de la baïonnette, vous trouverez ça sur ma chaîne. Et en plus, je fais l'effort de mettre une tenue d'époque pour bien comprendre les tenants et les aboutissants. Mais je peux vous dire qu'une bonne séance de baïonnette, vous allez mouiller le maillot. Je vous le dis direct. Et justement, donc l'intérêt de la pratique, c'est un renforcement musculaire de par l'usage du fusil, qui fait pas loin de 4 kg, 4 kg et demi. Donc vous le travaillez souvent en bras tendus. Et là, donc vous apprenez à ne pas rester immobile après la frappe. Vous ramenez de suite les bras, tout simplement, pour pas vous fatiguer. C'est vraiment une pratique qui va renforcer celui qui le fait. L'intérêt de la pratique de la baïonnette, ça va renforcer moralement et physiquement la personne qui le fait, parce que c'est vraiment très fatigant. C'est très fatigant pour celui qui le fait. Pour les prises de vidéo, j'ai fait pendant un quart d'heure. Je me suis filmé pendant un quart d'heure, donc avec le sac de combat d'époque, la tenue en laine, la veste, tout ça, et le fusil baïonnette qui correspond. Et au bout d'un quart d'heure, j'étais rincé. Alors que je m'estime pas en mauvais état de santé en termes de sport, mais j'étais rincé. Vraiment. Il me tardait d'arrêter parce que j'en pouvais plus. Et bien voilà, l'intérêt de la baïonnette, c'est vraiment un renforcement physique du tonnerre. Ça, c'est un truc qu'il faut que j'arrive à vendre ça à mon club, leur faire acheter des simulateurs de baïonnette. C'est pas gagné. Mais ils ont compris que je suis bizarre. Mais là, c'est un cran au-dessus, quoi. Mais j'y arriverai. Et on pourra faire de la baïonnette gentiment au club. Parce que physiquement, en fait, ça va développer vraiment la résistance physique à l'effort, ce qu'on appelle la résistance face à l'épreuve, quoi. Et c'est vraiment sympa, tout en gardant la lucidité de l'escrime. Et c'est génial. Et alors, qu'est-ce que j'ai découvert en termes de pratiquants ? Alors, au début, personne ne me croyait, ni Superfab, ni Henri, et je leur disais, le coup de poing de boxe française traditionnelle, le coup de poing direct, c'est un coup de baïonnette. Personne ne me croyait, parce que ça paraît hallucinant. Et quand j'ai fait essayer à Superfab, lors de la journée où on s'est vu, je lui ai fait essayer donc la baïonnette, et effectivement, les coups de tierce de cartes selon la méthode Pinette, mais ce sont des coups de poing. Littéralement, ce sont des coups de poing directs. Donc en fait, il y a des connexions, des connexions qu'on peut trouver et qui vont nous permettre de comprendre certaines mécaniques. Et ça, on va y revenir dans le MCU plus tard. Alors, quelques images, donc c'est assez connu, celle que j'utilise pour mes vignettes. Très connue aussi, parce que j'utilise pour l'intro de mes vidéos, j'aime beaucoup. Et on va passer maintenant aux armes. Alors, dit-on que la boxe... Alors, la boxe française est dite comme l'escrime des pieds, ouais, effectivement. Alors, la boxe anglaise, le boxing à l'anglaise, je suis pas certain que les Anglais l'aient appelé comme escrime, mais c'est pas impossible qu'on retrouve cette description. Mais pour les pieds et l'art de la savate, c'est certain. C'est dit plusieurs fois, la savate et la boxe française, c'est l'escrime des pieds. Et en plus, on parle bien d'escrime, parce que le pied est armé. Vous voyez, il y a des choses qui se retrouvent, quoi. Ouais, mais alors ça, les Anglais, le noble art, vous savez, quand il y a un épisode quand le Surcouf se bat contre un navire anglais, et d'un moment ils sont côte à côte comme ça, et le capitaine du vaisseau anglais dit à Surcouf, vous les Français,
vous ne vous battez que pour l'argent, nous c'est pour l'honneur. Et Surcouf lui répond, chacun se bat pour ce qu'il n'a pas. Voilà, c'était la petite blague du soir, merci Surcouf. Et on va partir maintenant sur les armes non conventionnelles qui ne sont pas inscrites dans le traité d'utilisation des armes du traité de Genève. En fait, c'est tous les trucs bizarres. Vous avez pu voir une vidéo sur le sujet pour certains, c'est donc le biscayen, hein, qui est un bâton avec au bout du bâton une corde ou une espèce de ficelle, et au bout de la ficelle une petite masse de plomb. Ah oui, sur Shield aussi il est pas mal, ouais. Effectivement. Donc les armes conventionnelles, non conventionnelles, il y en a vraiment beaucoup. Vous pouvez lire les traités de Girard ou du capitaine de Bast sur le sujet, ils en parlent parce qu'en fait on les comprend en négatif parce qu'ils disent qu'est-ce qu'on fait quand on a une épée face à ces merdes. Et je dis vraiment le mot parce que c'est vraiment des trucs, c'est du frappe qu'un coup, mais c'est du frappe qu'un coup, si tu te loupes, c'est toi-même qui meurs. Ce sont des armes qui nécessitent vraiment une dextérité assez élevée et une compréhension de la façon d'utiliser son arme avec vraiment un haut degré de compréhension, hein, parce que ça se retourne très très vite contre vous. Notamment le fléau à 9 boules, le bâton brisé, le biscayen, et encore que ça, je sais qu'il y a encore d'autres trucs, le fléau agricole par exemple. L'intérêt de les pratiquer ces armes, c'est de faire quelque chose d'un peu bizarre qui sort de l'ordinaire et qui va prendre donc la capacité d'adaptation aussi pour celui qui les manie, et surtout une vive capacité d'adaptation pour celui qui se retrouve en face, souvent, surtout par rapport à ce qu'il a dans les mains. Alors s'il a rien, il faut partir. S'il a une épée, il faut partir. S'il a une canne, il faut partir. S'il a un bâton, ça peut se jouer. S'il a une arme à feu, c'est mieux. Bon, voilà. En gros, c'est ça, et c'est ce que disent les maîtres, surtout de Bast. Il dit, quand vous êtes face à ça, cherchez pas à jouer, barrez-vous. Si vous n'avez pas un pistolet ou une arme à feu, barrez-vous. Vous avez plus de 90% de chances d'y passer. Alors, les limites de la pratique, c'est ça, c'est qu'elles sont extrêmement dangereuses pour celui qui les manie comme pour celui qui reçoit le coup. Alors, j'ai des petites idées pour fabriquer des simulateurs. Il faut que je me penche là-dessus un peu plus sérieusement. Je perds un peu de temps sur le sujet, mais il faudrait que je me penche là-dessus pour fabriquer des simulateurs de biscayen notamment. Parce que c'est quand même très drôle, c'est un truc, ça sort de l'ordinaire, c'est quand même assez amusant, mais bon, mon objectif c'est de pas avoir des blessés trop graves dans le club, voire de pas en avoir du tout. Donc il faut trouver le bon moyen pour qu'on puisse pratiquer en toute sécurité. Voilà. Donc là j'ai fait le tour